Le syndicat Force ouvrière saisit la justice pour alerter sur la dégradation de la situation aux urgences des hôpitaux universitaires de Strasbourg. Alors on reçoit ce matin pour en parler le secrétaire FO OSIUS. Bonjour Christian Prudhomme. Bonjour. On sait que la situation est compliquée aux urgences de Strasbourg, ça fait des mois qu'on en parle. Vous, ce que vous dénoncez ce matin, c'est que c'est encore pire que d'habitude. Oui, effectivement, ça fait même des années, je vous dirais, que nous relayons dans les médias la situation des urgences. Mais effectivement, depuis quelques mois, on voit que la situation s'aggrave. Et face à cette réalité du terrain, on se doit de réagir. Et c'est pour cela qu'on a saisi la procureure de la République pour dénoncer ces faits, cette factualité du terrain, pour essayer d'apporter cette lumière ou un éclaircissement judiciaire et de trouver des solutions in fine. Concrètement, ça veut dire quoi? La situation se dégrade, c'est encore plus d'attente, encore plus de files d'ambulance? Oui, avec des réels risques pour les prises en charge et pour les professionnels qui y travaillent dans leur exercice professionnel. Pour exemple, pas plus tard que hier matin, un véhicule qui était bloqué dans le sas à 5 heures du matin s'est vu faire une prise en charge dans le véhicule avec une intubation en direct, et ce patient, comme il n'y avait plus de place au CHU, a été reporté sur l'hôpital de Saverne. Donc on fait face à des situations qui ne sont pas acceptables, et aujourd'hui, par cette saisine du procureur de la République de Strasbourg, on tire un vrai signal d'alarme. Parce que on avait déjà vu ces situations de patients soignés sur le parking, soignés dans l'ambulance, mais là ça va encore plus loin, on est obligé de les emmener vers d'autres hôpitaux. Oui, tout à fait. Par ce manque de lits et cette impossibilité de répondre en fait aux besoins de la population strasbourgeoise et citoyens, on est obligé d'arriver à des situations qui sont pour nous impensables dans le 5e CHU de France. Et on fait prendre des risques, et ça impacte dans les prises en charge. C'était le discours des médecins hier matin, qui sont en colère eux également. Et si on n'a pas des drames humains tous les jours, c'est grâce à leur investissement et à l'investissement des paramédicaux et de tous les professionnels des établissements sanitaires. Et on en discute, pardonnez-moi Alice, avec les auditeurs de France Bleu Alsace. Il y a Eliane notamment qui nous rejoint. Eliane, bonjour. Bonjour. Depuis Style. Bonjour Eliane. Eliane, qu'est-ce qui vous est arrivé, vous? Bien, moi j'avais un problème de santé qui est tombé comme souvent le samedi, et je me suis dit bon ben j'attends lundi. C'était pas très très grave, enfin comme un AVC ou quelque chose comme ça. Mais mon médecin m'a appelé, il m'a dit non, vous allez tout de suite aux urgences. Il faut pas prendre le risque. Il y a des risques. Il y a une fois aux urgences. Donc, on m'a emmené aux urgences et au NHC. Et franchement, j'ai pensé pauvre France. Parce que le personnel est très très méritant. Ils travaillent dans des conditions très difficiles. Mais moi, j'ai passé, donc je suis arrivée à 20h. On m'a pris en charge, mais j'étais sur un brancard toute la soirée, toute la nuit, jusqu'au lendemain matin, 10h, dans le couloir. Et comme beaucoup, on est l'un derrière l'autre, c'est un brancard après l'autre dans le couloir. Et pour eux, ils comptent ça, c'est des places. Oui, il y a une sorte aussi de déshumanisation quelque part de la prise en charge, ils n'ont pas le choix. Mais bien sûr, non, mais on l'entend, Eliane. Mais donc vous avez passé vous toute la nuit sur un brancard lorsque vous étiez allé aux urgences il y a 3 semaines. Alors j'ai eu une prise de sang et ils m'ont interrogé, ils ont rempli un petit dossier médical et c'est tout. Et le lendemain matin, un électrocardiogramme, mais de toute façon, je n'étais pas prioritaire, je ne pouvais pas faire d'autres examens avant le lundi. Eliane, on vous remercie de votre témoignage ce matin sur France Bleu Alsace. On écoutera Geneviève dans un instant, mais on va évidemment continuer d'échanger dans un premier temps avec Christian Prudhomme, donc secrétaire FO aux US. Christian Prudhomme, ce sont des situations qui peuvent très concrètement mettre en danger les patients. Eliane, là en l'occurrence. On est d'accord. L'exemple de votre témoin est parlant. Et hier matin, quand nous avons fait ce droit d'alerte, effectivement, il y avait 60 patients pour une capacité de 30 places. Donc vous voyez qu'on double la capacité. Donc c'est un service qui est calibré
par son architecture pour 30 patients, mais aussi par ses professionnels. Donc vous pouvez pas prendre en charge le double de patients avec le nombre de professionnels qui est calibré pour 30 patients. Donc on se retrouve à faire attendre, à avoir des risques puisqu'il peut y avoir des difficultés de surveillance. Tout ça peut entraîner des risques pour les patients. Je remercie la témoin d'avoir souligné les professionnels méritants parce que, et c'est pour cela que nous, notre saisine de la procureure, c'est contre X et on le souligne. C'est-à-dire que on se retourne sur la responsabilité de l'institution, de l'ARS Grand Est et du ministère de la Santé parce qu'on ne donne pas les moyens, alors qu'il y a une obligation de moyens dans la fonction publique hospitalière, on ne donne pas les moyens pour pouvoir faire face à la demande. En plus, en cette période où on a énormément de personnes, de touristes, de faire face à la demande de soins. Alors la direction, elle répond que ce sont des dénonciations inacceptables. En septembre, elle disait même que, ok, les patients attendent, mais qu'ils restent sous la surveillance du personnel médical. Vous dites que c'est faux ? Non, ce qui est inacceptable, c'est la situation, c'est tout. Je rentrerai pas de polémique avec la direction de la com des US parce que ils sont sur la forme et pas sur le fond. Sur le fond, il y a eu que des mesurettes sur 1 an, 2 ans. Nous, ce qu'on a dit hier, on a demandé à ce que la directrice générale vienne sur place pour constater avec nous. Elle n'est pas venue. Donc, à un moment donné, chacun prend ses responsabilités. Nous disons qu'il y a ces difficultés qui sont reconnues par le corps médical. Hier matin, le corps médical a dit que les conditions actuelles impactaient les prises en charge. Et par 2 fois, le corps médical a dû aller dans les véhicules pour prendre en charge les patients qui étaient en attente. À même l'ambulance. À même l'ambulance. Donc, non, la com de la direction des US, pour nous, n'est pas acceptable. Vous parlez de mise en danger des patients. Vous parlez aussi de non-assistance au personnel qui sont eux aussi se mettent en danger. En fait, effectivement, nous sommes un syndicat. Donc nous, ce que nous dénonçons, c'est les conditions de travail entraînent un danger pour nos collègues professionnels, que ce soit médecins, soignants et toutes professionnels techniques. Et en fait, ce danger qui engendre un danger dans les prises en charge et dans les difficultés de prise en charge. On va filer à Haguenau à 7h53 pour retrouver Geneviève. Geneviève, bonjour. Bonjour Geneviève. Soyez la bienvenue, Geneviève. On vous écoute, on vous tend le micro. Vous souhaitez réagir donc sur ce sujet, les urgences, la situation aux urgences. Geneviève, nous entendez-vous ? Oui. Bonjour. Geneviève. Bonjour à vous, Geneviève. Dites-nous, vous avez un mot pour l'accueil. Vous avez accompagné une personne aux urgences, vous. J'ai accompagné une personne. Donc je rejoins la personne que vous aviez avant moi Eliane, donc il y a quelques minutes, qui soulignait effectivement la compétence, la patience aussi du personnel soignant. C'est votre cas aussi, Geneviève ? Alors ce que moi j'ai vu là-dedans, parce que je me suis un peu promenée là-dedans dans les urgences, je vois des infirmières, oui, très bien. Mais après, ils sont où les médecins ? Ils sont où ? J'ai posé la question. Ils sont où les médecins ? Vous avez vu surtout des infirmières. Là, c'est pas encore l'heure. Ou alors c'était plus l'heure. Ils sont où ? Alors il y a des internes, d'accord. Il y a des internes. Mais les internes, c'est des apprentis pour moi. Ils sont où les médecins ? Alors je vais poser la question à Monsieur Christian Prudhomme que vous avez là. Monsieur, est-ce que vous ne pensez pas que tout ça, le surplus dans les urgences, ne viendrait pas des médecins généralistes qui ne se déplacent plus chez les gens ? Il y en a un sur Haguenau qui se déplace encore chez les gens. Donc il est sûr, quand la personne a un problème, elle téléphone au SOS médecin là, qui vient 2 heures après. Mais bien sûr qu'ils vont dans les urgences. Alors Geneviève, on va laisser Christian Prudhomme répondre. Oui, alors effectivement, c'est un fait. C'est-à-dire que la médecine de ville n'est plus la même qu'il y a 15 ans, 20 ans. Par contre, ce qui nous pose vraiment difficulté, et c'est pas cette patientèle, c'est les patients qui nécessitent une hospitalisation quand ils arrivent aux urgences, c'est-à-dire qui nécessitent un lit. Par exemple, vous prenez sur le CHU de Strasbourg, vous avez 200 passages par 24 heures, il va falloir trouver 80 lits pour des patients qui nécessitent ces lits. Et c'est ceux-là qui posent difficulté, et c'est ceux-là qui vont engorger les urgences. Par contre, effectivement, les patients qui pourraient être traités par la médecine de ville vont attendre plus longtemps, ça va poser plus de problèmes, et ça va effectivement faire un effet, on va dire, de masse au niveau de la salle d'attente. Mais il pourrait effectivement être dirigé, et c'est l'intérêt de mettre en place des maisons médicales, et même Médecins SOS 15 fait un gros travail, et s'ils n'étaient pas présents, cela aggraverait encore plus la situation dans les urgences. Mais vraiment, la difficulté, c'est les lits.
C'est les lits, parce que c'est les patients qui ont besoin de lui qui nous posent problème. Alors, merci à Geneviève de nous avoir appelé. Merci, voilà pour la réponse. Effectivement, un des nœuds du problème, c'est les lits. Au mois de juin, les US ont recruté un bed manager, une espèce de chef d'orchestre pour gérer les lits, les places disponibles. Est-ce que ça a changé quelque chose? Alors, ils n'ont pas recruté de bed manager, c'est un effet de com. En fait, il y a 2 cadres qui viennent 15 minutes par jour pour faire un recensement des besoins des urgences et qui vont regarder au niveau de la cellule de gestion des lits. Mais est-ce que ça a changé quelque chose? Non, parce qu'en fait, il n'y a pas de fiche de poste réelle sur ce métier et il n'y a pas de pouvoir donné à ces professionnels. Pour que ce soit efficace, il faudrait qu'ils aient ce pouvoir coercitif de dire aux médecins et aux responsables du service, vous prenez ce patient parce que il est dans les services des urgences et il attend depuis trop longtemps. Or aujourd'hui, c'est pas le cas. Donc quand effectivement, parce que c'est notre demande, il y aura un vrai profil de poste et il y aura vraiment un vrai bed manager sur place, on pourra peut-être voir une petite évolution de ce côté-là. Vous aviez alerté le ministère cet été, vous aviez demandé l'ouverture d'une enquête par l'inspection des affaires sociales, tout ça, est-ce que vous avez eu des suites? Non, effectivement. Alors cet été, on a écrit aux 4 derniers ministres de la Santé, c'est-à-dire Monsieur Véran, Madame Bourguignon, Monsieur Braun et dernièrement Monsieur Rousseau, en demandant l'ouverture d'une enquête suite aux 2 morts inattendues qui sont arrivées le 17 mars et le 1er septembre 2022. On a eu de Monsieur Braun 2 lignes en disant qu'il se référait à l'enquête ARS Grand Est dont on n'a aucun retour. Et Monsieur Rousseau a répondu par des éléments un peu plus que de langage, mais c'est des mesurettes, c'est-à-dire il nous parle de maisons médicales, il nous parle d'études, mais nous, il nous faut des actions aujourd'hui. On ne peut plus continuer comme ça. On ne peut pas accepter que dans notre CHU, on soit obligé d'aller dans le véhicule des sapeurs-pompiers pour techniquer la personne, la soigner et l'envoyer dans un autre hôpital après. C'est juste pas possible. Et vous attendez maintenant de la justice qu'elle agisse. Merci beaucoup Christian Prudhomme d'être venu nous en parler ce matin, secrétaire de Force ouvrière aux hôpitaux universitaires de Strasbourg.